Bonjour à tous pour notre entrevue du jour. Aujourd'hui, je reçois un éminent sociologue, Monsieur Grincheux. Alors, Monsieur Grincheux, bonjour à vous. Bonjour et merci à vous de me recevoir dans votre émission. Alors, je vous reçois pour votre actualité. Vous êtes actuellement l'auteur d'un ouvrage qui s'intitule Études comportementales des Français. Alors, première question, pourquoi ce titre ? L'idée m'est venue suite à plusieurs voyages à l'étranger où je me suis rendu compte que la France était plutôt bien perçue au niveau gastronomique, au niveau culturel et au niveau géographique, mais les mêmes critiques revenaient sans cesse sur le comportement global des Français et la vision qu'ils donnent d'eux-mêmes à l'extérieur. Que voulez-vous dire par là ? Que les Français seraient mal perçus à l'étranger ? Bien dans l'ensemble, oui, les étrangers ont une vision romantique de la France, et plus précisément de Paris. Mais notre incivilité marque assez négativement les touristes. Alors là, je ne vous comprends pas. Vous dites qu'on est bien perçu, mais qu'en même temps on est mal perçu à l'étranger. C'est contradictoire, non ? Non, il n'y a pas de contradiction. Seul l'aspect romantique des Français est mis en avant. Mais quand les étrangers viennent visiter notre pays, ils se rendent rapidement compte que nous ne sommes pas à la hauteur de notre réputation au niveau du comportement. Donc les Français seraient, disons, incapables de la moindre civilité, c'est ce que vous voulez dire. Disons que nous sommes perçus comme rebelles et individualistes. Nous sommes le pays qui compte le plus de grèves et de manifestations à l'année. Et nous sommes également le premier pays à avoir renversé la monarchie. En fait, les Français sont d'éternels insatisfaits qui se battent pour leur propre cause. Il me semble que les Britanniques avaient renversé leur roi avant nous. Là encore, c'est une erreur. La République moderne est née en France, tandis que les Britanniques ont fait revenir un nouveau roi en Angleterre. Oui. D'accord, donc si je vous suis bien, vous dites que les Français sont individualistes. Eh bien, disons que... Comment vous dire chaque corporation, chaque corps de métier se bat pour ses propres intérêts, en jalousant les autres. Prenez par exemple le mouvement des Gilets jaunes. Sur deux sujets, à savoir les taxes et le pouvoir d'achat, ils sont d'accord. Mais ils n'arrivent pas à s'entendre sur les autres sujets. Ils sont quand même d'accord, il me semble, sur la volonté d'avoir plus de démocratie, comme par exemple avec le référendum d'initiative citoyenne ou populaire. Pourquoi n'arrivent-ils pas à se faire entendre sur ce sujet-là ? Une partie seulement souhaite un référendum avec un représentant qui proposerait des lois. Mais l'autre souhaiterait l'anarchie, où le peuple contrôlerait tout. Ou rien du tout si c'est l'anarchie. Effectivement, c'est le problème. L'anarchie ne serait pas viable pour un pays comme la France. Chacun défend son petit lopin de terre, ce n'est pas vivable. Donc si je vous suis bien, les Français sont des anarchistes et donc ils sont divisés, ils sont toujours mécontents, ils font grève, ils sont râleurs, ils sont toujours en train de se plaindre. Bref, cela me paraît très peu ragoûtant. Nous sommes quand même un pays où le système social est très performant et où la nourriture est très bonne. Donc, il y fait bon vivre quand même. Comparé au reste du monde, oui. Bon, nous allons rester ici alors, pour le pays, mais pas pour les gens qui y habitent. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission, merci monsieur Grincheux d'avoir accepté cette invitation. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre Études comportementales des Français, disponible aux éditions Radin dans toutes les librairies. Nous nous retrouverons très bientôt pour une nouvelle interview qui sera consacrée à la télé-réalité.